Les démarches qualité sur les produits agricoles, elles viennent des professionnels parce qu'elles sont venues de besoins exprimés par les professionnels dans le cadre de leur production et de leur économie. L'importance de ces démarches-là était telle qu'elles sont devenues des éléments de politique agricole en France et au niveau européen. Donc, parmi les différentes démarches qualité qui existent et qui sont utilisables par les producteurs, on a les appellations d'origine qui visent à protéger les produits qui sont ancrés sur le territoire et qui présentent des spécificités liées à ce territoire. On a les labels rouges qui permettent d'attester une qualité supérieure du produit. On a les démarches bio qui permettent d'attester que le produit respecte les éléments de l'environnement. Donc cet ensemble constitue les signes officiels de qualité qui sont en règle générale pilotés par les institutions. À côté de ça, il y a des démarches privées, des marques privées qui permettent de valoriser aussi des produits qui ne sont pas contrôlés par l'État, qui restent dans le domaine complètement privé. La qualité générique, c'est la qualité en quelque sorte obligatoire. C'est la qualité minimale que doit présenter un produit avant d'être mis sur le marché. La qualité spécifique s'entend plutôt de toutes les démarches de qualité volontaire, tous les labels biologiques, équitables, certification, indication géographique. Tout cela sont des démarches volontaires qui se rentrent dans la catégorie de la qualité spécifique. Les indications géographiques sont des produits qui sont liés à un territoire par un nom géographique et qui permettent de maintenir sur le territoire en question donc une activité agricole qui elle-même génère des emplois induits et donc de l'économie sur le territoire. Le plus des indications géographiques par rapport aux marques, c'est cette notion de non-délocalisation qui fait qu'une fois que le produit est reconnu comme étant lié à son territoire, par définition, on ne peut plus le produire ailleurs. Tout est parti de l'OMC, où à l'époque, il y avait des négociations sur l'accord en lien avec la propriété intellectuelle. Et donc l'accord sur la propriété intellectuelle contient une partie sur les indications géographiques. Dès qu'un pays adhère à l'OMC, il doit intégrer l'ensemble des règles de l'OMC dans sa réglementation nationale. Et donc les Africains, et pas que les Africains, en Asie du Sud-Est c'était pareil, il a fallu traduire le dispositif d'indication géographique au sein de ces règles nationales. Donc ça a permis la mise en place en fait, concrète de démarches d'indication géographique. Alors avec aussi un critère spécifique pour l'Afrique de l'Ouest, c'est que l'Afrique de l'Ouest est pilotée en matière de propriété intellectuelle par une organisation régionale, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui rassemble 16 pays et qui se situe au Cameroun. Et donc du coup, l'indication géographique qui pouvait être perçu comme un concept de pays du Nord est en fait devenu un concept international, en partie grâce aussi à l'OMC, parce qu'on s'est rendu compte que les produits de terroir, ce n'étaient pas que des produits des pays du Nord, mais que tout pays a des terroirs, a des produits, et que forcément en Afrique, il y a l'histoire aussi qui est présente, et qu'il y a aussi des produits qui présentent une forte typicité, parce qu'il y a un terroir particulier et donc du coup qui mérite d'être protégé sur le marché. D'où l'intérêt de mettre en place des démarches d'indication géographique pour l'ananas au Bénin, pour l'ail violet de Galmi au Mali, pour le poivre de Pendjab au Cameroun. On constate l'émergence d'une classe moyenne sur le continent africain, très demandeuse de produits de qualité spécifique, que ces qualités soient une qualité biologique ou encore équitable ou liée à l'origine. Donc c'est vraiment le moment de se poser la question des indications géographiques sur le continent africain. L'intérêt de notre lobbying, de la REPO, mais aussi du réseau mondial Origin, c'est d'obtenir le développement du concept d'indication géographique au niveau mondial, c'est-à-dire d'avoir un maximum de pays qui sont convaincus de l'intérêt de défendre donc, ces politiques agricoles qui sont non délocalisables. Et en face, entre guillemets, parce que ce sont aussi des partenaires, on a des pays du Nouveau Monde en général qui sont plus convaincus par le droit des marques et qui sont plus attachés à un droit de propriété intellectuelle strict. Mais l'inconvénient de ce type de produit sous marque, c'est qu'on peut toujours se déplacer pour aller fabriquer la marque ailleurs. La stratégie continentale de l'Union africaine sur les indications géographiques a réfléchi, par exemple, à mettre en place des indications géographiques en tant que marque de certification, en tant que marque collective. On s'est aperçu que dans les systèmes d'indications géographiques de type sui generis, il n'est pas possible de transférer le nom, il n'est pas possible de le céder non plus sous forme de licence, alors que l'enregistrement d'une marque collective ou d'une marque de certification, le cadre général du droit des marques permet d'enregistrer des licences d'exploitation et donc de permettre aux producteurs de contrôler l'usage de leur nom sur les marchés d'exportation. Les outils de propriété intellectuelle,
que sont les marques ou que sont les indications géographiques, peinent à se développer de manière sereine sur le continent africain. L'outil peut s'adapter à tous les pays et à tous les contextes, mais il n'est pas toujours le bon outil. C'est-à-dire que parfois, effectivement, on peut se limiter à mettre en place une marque ou tout simplement à remettre en place une filière économique qui n'a pas forcément toujours besoin d'une protection, quand on est sur des produits vivriers qui vont être vendus localement, par exemple. Donc on a tout un éventail d'outils et l'indication géographique est un outil qui est adapté à un certain nombre de situations, notamment quand on a un souci de protection ou un besoin de promotion sur des marchés extérieurs. Là où c'est compliqué, c'est que pour les producteurs qui ne sont pas habitués à mettre en place des cahiers des charges, il faut mettre en place tout ce travail de discussion, de définition des règles, de mise en place, le cas échéant, de procédures de contrôle. Et c'est vrai que ça peut mettre du temps. Voilà. Après, il y a toutes les discussions sur l'opportunité du produit à rentrer dans ces démarches-là. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et c'est vrai que dans le cas du Bénin, on a aussi beaucoup discuté sur l'opportunité de certains produits. Certains produits peuvent avoir des problèmes dans le cadre de leur commercialisation, parce qu'il y a des tromperies, parce qu'il y a du faux, etc., etc. Donc là, l'indication géographique, elle prend tout son sens, parce qu'elle va permettre de protéger sur le terrain. Par contre, il est clair que si on dit l'indication géographique a un intérêt parce qu'on va exporter le produit de facto, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on n'attend pas après une indication géographique pour trouver du business.